Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courage résistant à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale. Dans cette vidéo, je vais me permettre de vous donner un ordre, même si je ne suis pas votre chef. Je pars du principe que vous êtes des résistants à la dictature sataniste mondiale, puisque c'est à vous que je m'adresse de base. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent encore des séries Netflix. Arrêtez. Vous donnez accès à votre imaginaire aux satanistes. Vous ouvrez votre imaginaire aux satanistes. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, les satanistes, avec votre imaginaire? Ils vont le réorganiser dans leur intérêt à eux. Vous devez définitivement fermer la porte à tout ce qui vient des satanistes. Ne cherchez pas à vous, entre guillemets, documenter. Ne cherchez pas, entre guillemets, à comprendre leur plan. Vous connaissez déjà leur plan. Et ils sont très contents que vous passiez du temps à étudier leur plan dans la mesure où ça fait rentrer leur plan dans votre tête. Il est temps, maintenant, qu'on se concentre sur notre plan à nous pour démolir leur plan à eux. Si vous gardez sans arrêt les yeux fixés sur ce que vous ne voulez pas, le plan des satanistes, leur propagande, leurs idées, leurs rêves, leurs cauchemars à eux, vous allez vers ce que eux désirent. Donc maintenant, il faut faire les choses dans l'autre sens. Vous arrêtez totalement les séries. Qu'est-ce que vous faites à la place? Vous avez le choix. Vous pouvez lire des romans distrayants, mais des choses positives, des choses qui vous remontent le moral. Vous pouvez, si vous voulez faire quelque chose qui a un rapport avec le futur et avec ce qu'on cherche à construire, vous pouvez, disais-je, aller lire des prophéties. Il y en a des tonnes. Il y a des tonnes de choses à lire et il y a des tonnes de choses à découvrir dans ce domaine-là. Moi, je m'en rendais pas compte, mais maintenant que je m'en rends compte, vraiment, il y a beaucoup de boulot, vraiment. Donc, là, pour le coup, vous ferez quelque chose qui ne plaît pas aux satanistes. Si vous allez fouiller, par exemple, dans le Moyen-Âge, les prophéties et les prédictions du Moyen-Âge, je vous garantis que vous allez trouver des choses que les satanistes ne veulent pas que vous déterriez du passé. Alors, arrêtez un peu de vous nourrir avec la nourriture que eux vous fournissent, la nourriture entre guillemets, le poison que eux vous fournissent. Vous faites leur jeu, vous faites ce qu'ils veulent. Vous obéissez. Même si vous croyez que c'est pour des bonnes raisons que vous regardez leur merde, c'est pas pour des bonnes raisons, parce que c'est ce qu'ils veulent eux, que vous regardiez leur merde. Donc détournez-vous de tout ça, et allez ramer à contre-courant, allez vers ce qui vraiment peut vous aider à construire le futur, et dans ce qui construit le futur, il y a la connaissance des prophéties du passé. C'est un vaste sujet, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vaste. Il y a des livres entiers sur le sujet, et des livres qui renvoient à d'autres livres, etc. Il y a de quoi faire vraiment, hein. Si vous avez du temps en trop, je vous garantis que là, vous avez de quoi faire. Et ce que vous allez trouver là-dedans, ça va nous aider tous. Parce que Dieu, il a révélé à différentes personnes au cours des siècles des tonnes d'informations pour la fin du monde, pour nous en fait. C'est des informations qui sont pour nous. Et nous, on regarde pas ça et on va voir des séries Netflix qui ont écrit pas. Autrement dit, on veut pas des messages de Dieu, mais on veut des messages des satanistes. Mais, allô? Vous voulez quoi pour le futur? Vous voulez le futur des satanistes ou le futur de Dieu? Celui qui a été écrit par les satanistes ou celui que Dieu a écrit pour nous, a prévu pour nous? Si vous voulez le futur que Dieu a prévu pour nous, allez chercher du côté de Dieu, arrêtez de chercher du côté du diable. Ne cédez pas à la facilité. C'est facile, effectivement, d'allumer la télé et de regarder une série, c'est facile. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Allez fouiller dans les textes du Moyen-Âge, ou des textes qui citent ces textes-là, effectivement, c'est pas la solution de facilité, ça je suis tout à fait d'accord. Mais là, vous faites quelque chose d'utile. Vous allez trouver des infos qui vous permettront d'identifier le Mahdi ou le grand monarque. C'est pas en regardant Superman, mais encore Superman, c'est pas le pire. C'est pas en regardant un film de zombies, c'est pas en regardant une série apocalyptique sur le futur, une dystopie et tout ça, que vous allez construire le futur que vous voulez, oui ou non? Bien sûr que non. Le futur qu'on veut, c'est un futur heureux, c'est pas une dystopie. Donc arrêtez de vous nourrir de dystopie. C'est ce qu'ils veulent. Eux, ils s'en foutent que vous regardiez ça pour une raison X ou Y, que vous regardiez ça pour vous détendre, ou que vous regardiez ça pour analyser leur plan. Ils s'en foutent. L'essentiel pour eux, c'est que vous le regardiez. Donc, il faut pas le regarder. Il faut aller vers les textes prophétiques. La Bible. Le Coran. Toutes les révélations, entre guillemets, privées qui ont eu au cours des siècles. Les prophéties de Merlin.
Il y en a plein, je vais pas citer tous les titres, là je m'en souviens pas, mais il y a des tonnes, enfin quand je dis des tonnes c'est une façon de parler, mais il y a vraiment des dizaines et des dizaines de prophéties. Que ce soit du côté arabe, que ce soit du côté français ou d'autres. Moi j'ai vraiment pas cherché partout, loin de là pour l'instant. Pour l'instant je cherche du côté français, mais il y a déjà énormément de choses à faire. À découvrir, à intégrer, à comprendre. C'est un vrai travail intellectuel. Le diable aime qu'on passe du temps sur des mots croisés parce que quand on passe du temps sur des mots croisés, on passe pas du temps à quelque chose de plus utile. Et le diable adore quand on regarde les séries qu'il a écrites pour nous entraîner en enfer, pour faire de la vie un enfer. En fait, le but est double pour lui, c'est que la terre devienne un enfer et que à la fin on finisse vraiment un enfer au sens littéral, celui qui dure pour l'éternité. Pourquoi on l'écoute? Pourquoi on le suit? Pourquoi on le regarde? C'est pas ce qu'on veut, donc il faut aller vers ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'informations à déterrer très importantes. C'est pas un jeu. Il faut arrêter de croire qu'on est là en spectateur. Et puis, c'est une excuse de se dire « Oh, mais je regarde ça pour analyser. » Mais pour analyser quoi? Vous savez déjà le plan, vous le connaissez. Et d'ailleurs, il n'est pas exposé dans ces séries-là. Si vous voulez vraiment connaître le plan, lisez les protocoles des sages de Sion. Là, oui, vous trouvez le plan. Et il n'est pas présenté avec... Enfin, je veux dire, c'est le plan, quoi, vraiment. C'est la structure. Mais c'est pas en regardant la télé que vous allez vous rapprocher de vos objectifs, qui sont pas que vos objectifs, qui sont les nôtres. Nous, on est là pour construire la nouvelle France. Ça commence par prendre les rênes de son imaginaire, prendre les rênes de son esprit et l'amener là où on veut. Au lieu de se laisser... En fait, votre imagination, c'est comme un cheval. Et vous, quand vous regardez des séries Netflix, vous donnez les rênes du cheval au diable. Voilà. Ça, vous lui dites, oh, vas-y, amène-moi où tu veux. Ah bah oui, il vous amène où il veut. Il faut que vous repreniez les rênes de votre imagination et de votre intelligence et de tout, de votre attention, pour diriger votre imagination et votre connaissance et votre cerveau et tous vos neurones dans le sens que nous voulons tous, nous les résistants à la dictature sataniste mondiale, nous qui voulons, pour la France d'abord et pour le monde ensuite, la vérité, la paix, l'amour et l'équité. Est-ce que franchement, ce que vous trouvez dans les séries Netflix vous rapproche de vérité, paix, amour, équité? Non, ça vous rapproche de mensonge, guerre, haine et injustice. C'est ça dont ça vous rapproche. Donc, il faut vraiment que vous preniez les choses au sérieux. Vos yeux ne doivent pas être les otages du diable. Ne doivent pas être les otages des satanistes. C'est pas à eux de décider ce que vous avez sous les yeux. C'est à vous. Vous, en tant que croyant, qu'est-ce que vous voulez? Regardez dans la direction de ce que vous voulez. Et je vous garantis que dans le passé, donc il y a deux directions. Ce que vous imaginez, vous, librement avec votre imagination de positif pour le futur, ça c'est très très bien. C'est très important, c'est très utile. Et aussi, allez regarder dans le passé. Parce que si le diable et ses alliés cherchent à nous rendre amnésiques, c'est pour une bonne raison. Dans le passé, il y a pour nous des choses très importantes. On doit se connecter au passé pour construire le futur qu'on souhaite. Eux, ils veulent nous faire oublier Dieu, ils veulent nous faire oublier le passé, ils veulent nous faire oublier tout ce qui a eu lieu pour qu'on soit comme des crétins, au cerveau lavé, capables de croire n'importe quoi. On doit reprendre le fil du passé et le renouer avec le présent, comprendre le lien. Comprendre qu'on est dans la fin des temps qui a été annoncée il y a 1000 ans. Et prédite avec précision. Il y a des prédictions qui parlent très précisément de ce qui se passe maintenant. C'est des prédictions du Moyen-Âge, qui ont été écrites il y a 1000 ans. Entre-temps, elles ont été oubliées, effacées, etc. Pourquoi? Parce que le diable avait besoin qu'on les oublie pour pouvoir nous entraîner dans la direction où il veut nous entraîner. Mais nous, on doit faire cet effort de mémoire et donc de recherche de connaissances, de fouiller dans les bibliothèques, d'aller vraiment chercher dans les textes. Les textes prophétiques, Dieu, il a envoyé des prophéties, c'est pour qu'on les connaisse. C'est pas pour qu'on les laisse dormir dans des livres sous la poussière, c'est pour qu'on les connaisse, nous. On doit aller chercher. Ça fait partie de notre devoir de croyant. Parce que là-dedans, il y a des choses précieuses pour nous. Les informations, c'est extrêmement important. Vous avez conscience qu'il faut vous informer sur, je sais pas moi, le projet Bluebeam, mais ça, c'est qu'une petite partie. Il y a des choses encore plus importantes à comprendre et qui ont été annoncées par Dieu. Donc, allez chercher à la source. Allez chercher du côté de Dieu. Bon, je vais pas insister 1000 ans. Je suis sûr que vous avez compris de toute façon. Donc, arrêtez les séries. Ne cherchez plus d'excuses pour regarder des séries. Arrêtez tout ce qui vient des satanistes. Ne vous nourrissez plus de ce qu'ils veulent
de ce qu'ils vous fournissent. Arrêtez, tout simplement. Si vous voulez lire des choses distrayantes, si vous voulez vous changer les idées, allez vers des films agréables, constructifs, mignons, sympathiques, ou vers des romans du même style. Et si vous voulez avancer vraiment, allez du côté de toutes les prophéties. Grand monarque, prédictions sur la fin des temps, etc. Fouillez là-dedans. Renseignez-vous sur le 3e secret de Fatima, l'histoire de Fatima. Il y a des tonnes de choses à découvrir et qu'est-ce qui va faire l'unité des croyants? C'est le fait qu'ils vont être d'accord sur la vérité. Mais si chacun a un tout petit bout de vérité et puis le reste du temps se contente de Netflix, ça va faire quoi? Ça va faire encore la fable des aveugles et de l'éléphant, la fable bien connue. Encore une fois, avec chacun qui se raccroche à un petit bout de vérité et qui n'arrive pas à voir la vérité globale qui mettrait tout le monde d'accord. Si vous vous raccrochez à la trompe de l'éléphant et que vous n'avez pas conscience qu'il y a d'autres parties, et que d'un autre côté, à côté, il y a quelqu'un qui se raccroche à la patte de l'éléphant et qui ne sait pas qu'il y a autre chose à part la patte, ça va être encore tout le monde qui se tape dessus et incapable de trouver l'unité. Pour trouver l'unité, il faut que tout le monde se renseigne pour arriver à compléter l'image. Vous avez un petit bout de vérité, quelqu'un d'autre a un autre petit bout de vérité, à vous d'élargir votre vision et de faire des recherches pour que vous finissiez par être d'accord parce que chacun de vous aura vu tout l'éléphant. Même s'il y en a un qui a commencé par la patte et l'autre qui a commencé par l'oreille, ça c'est pas grave. On peut commencer par où on veut. L'important c'est qu'à la fin on arrive à avoir la vision globale, générale. Chacun voit tout l'éléphant. Et là on sera d'accord. Mais tant que par exemple, je sais pas moi, vous êtes musulman, ça vous suffit, alhamdoulilah, je suis musulman, c'est bon. Et voilà, c'est fini, je fais plus de recherche, maintenant c'est bon, je me repose sur mon oreiller, je connais la vérité. Allez hop, j'allume Netflix. Allez, une petite série de zombies. Ça va me faire du bien. Non, ça va pas vous faire du bien. Et en plus, vous savez pas tout ce que vous êtes censé savoir. Vous savez pas tout ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin de savoir pour faire l'unité des croyants. On est censé s'unir, nous les croyants. On va s'unir sur quoi? Sur la vérité. Mais la vérité, il faut que chacun la découvre. Elle va pas nous tomber du ciel toute cuite comme je sais pas quoi. Elle va pas tomber du ciel, la vérité. Il faut que chacun la cherche. Ça demande de ramer à contre-courant. On est dans un monde qui nous tire vers le bas intellectuellement. Il faut monter. Monter. Faire des efforts. Les soldats du Mahdi, c'est pas des glandeurs. C'est pas des paresseux. C'est pas des je m'en foutistes. C'est pas des feignasses. Donc il faut pas être des feignasses. Faut faire des recherches. Vous avez besoin de vérités que vous ne connaissez pas encore. Arrêtez de vous focaliser sur le petit bout de vérité que vous connaissez déjà. Cherchez ce qui vous manque. Si on était tous suffisamment chercheurs, on serait tous d'accord. Parce qu'on aurait tous découvert suffisamment de vérité pour nous mettre d'accord. Le problème, c'est qu'on cherche un petit peu, et puis après on se repose. Et ça, c'est une erreur. Il y a un compte à rebours. Le temps, c'est pas éternel. On est sur Terre que pour un test. Il faut gagner ce test. Comment on va faire? Il faut qu'on se mette d'accord. Mais on ne peut pas se mettre d'accord simplement en disant « Oh, on est d'accord, on est contre les méchants. » Non, il faut qu'on ait des vérités communes. Ces vérités communes, c'est la vérité tout court. Donc il faut que chacun la cherche. Arrêtez de croire que vous avez tout trouvé. Vous n'avez pas tout trouvé. Renseignez-vous sur la réincarnation. Renseignez-vous sur le jour du jugement. Renseignez-vous sur tout. Renseignez-vous sur le grand monarque. Renseignez-vous sur le Mahdi. Allez chercher dans les textes, pas juste sur Internet. Faites des efforts. Je sais que c'est pas facile. Je sais que on a un boulot, etc. Mais quand on veut, on peut. C'est une question de priorité. Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Et puis d'ailleurs, quand je dis ne cherchez pas que sur Internet, il y a beaucoup de choses à chercher. Mais lire des bouquins sur Internet, c'est pas la même chose que de regarder une série Netflix. L'important, c'est pas le support, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec vos yeux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre cerveau. Est-ce que vous les donnez gentiment aux satanistes pour qu'ils vous lavent le cerveau à leur manière, pour qu'ils y mettent toute la merde qu'ils veulent, ou est-ce que vous êtes en train d'aller chercher des vérités cachées qui vous manquent encore et qui vont permettre de créer cette union qu'on veut, qu'on désire des croyants. L'union des croyants, c'est pas gagné, Et c'est à chacun de travailler, pas en disant oh, on est tous copains, ça sert à rien. Pour être vraiment tous copains, il faut qu'on soit d'accord, qu'on ait un point de vue qui soit réellement le même. Mais ce point de vue réellement le même, ça va pas nous être imposé, puisque c'est pas une dictature, justement. Nous, on est des croyants unis, donc personne va nous imposer à coup de fouet une vérité. Non, il faut que chacun fasse cette démarche intellectuelle, cet effort d'aller chercher, jusqu'à ce qu'on trouve suffisamment, qu'on soit un nombre, je sais pas combien, mais un nombre suffisamment nombreux, à avoir compris suffisamment de choses en commun. C'est-à-dire que l'individu A, il a compris A, B, C, D, il a compris, 5 ou 6 points essentiels, l'autre aussi, donc ça y est, ça suffit pour que maintenant il y ait vraiment une union. Mais tant qu'il y a pas assez de points communs,
Donc tant que chacun a une petite bribe de vérité, puis après c'est des mensonges, ou c'est du flou, c'est du vague, c'est du brouillard, il peut pas y avoir d'union. Donc c'est vraiment à chacun, non pas de se dire de façon artificielle, volontariste, bon allez ça y est maintenant on se réunit pour se battre contre le mal. Non, c'est à chacun d'aller chercher les vérités cachées dans les bouquins, et sur internet aussi, mais pas internet, pas les séries Netflix, dans les livres, qu'ils soient sous la forme PDF ou autre chose, dans les livres du passé, pour découvrir ces vérités qui vont nous réunir. Il y a des critères pour reconnaître le Mahdi, il y a des critères pour reconnaître le grand monarque. Cherchez tout ça. Vérifiez un maximum de choses, sur tout en fait. Dieu dit dans le Coran, les gens se sont divisés en sectes et chacun exulte de la vérité, de la petite part de vérité qu'il connaît. Il faut pas qu'on fasse comme ça. Il faut pas qu'on exulte en se disant ah j'ai trouvé, je sais je sais que la Terre est plate, ça y est c'est bon, j'ai tout compris. Non, la Terre est plate oui, mais il y a plein d'autres trucs à découvrir. Ne vous dites pas ah ça y est j'ai compris, Dieu a envoyé une révélation, la dernière c'est le Coran, c'est bon j'ai tout compris, c'est bon ça y est, je peux relax. Allez j'allume la télé. Non, vous avez pas tout compris. Il y a encore plein d'éléments qui vous manquent. C'est pas parce que vous avez une pièce du puzzle que vous avez tout le puzzle. On va être unis, nous les croyants, quand chacun de nous aura suffisamment de pièces du puzzle. Si vous n'en avez qu'une, ça suffit pas. Si vous en avez deux, ça suffit pas. Si vous en avez trois, ça suffit pas. Il faut en avoir un maximum. Quand chacun aura un maximum, là, ça va vraiment faire la colle entre nous. C'est la connaissance qui va nous réunir. Quand on aura compris les mêmes choses. Et c'est pas quand on sera mis d'accord en se disant ouais bon on va dire que ça c'est pas important parce que ça on n'est pas d'accord et puis on va dire que voilà on est d'accord sur ce point-là. Non, c'est que chacun aura fait cet effort de fouiller jusqu'à ce qu'on se rejoigne. Sur ce je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises.